Je prête vous offrir dans cette vidéo une stratégie mécanique 100% prêche-action. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou même avancé, vous serez à mesure de la mettre en place car elle est extrêmement simple mais très efficace avec de résultats incroyables. Vu qu'elle promet un potentiel résultat phénoménal, mais attention, un disclaimer. Le trading demeure toujours une question de probabilité. Ne misez surtout pas l'entièreté de votre capital dans une seule transaction. Le respect du money management est primordial. Alors sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite devant mon écran. C'est bien parti. Je vous présente le meilleur courtier pour le trading de tous les marchés. Avec le RIB, vous avez la possibilité de trader les forex, les matières premières, les actions, les indices boursiers, les obligations, les crypto-monnaies, les indices synthétiques, etc. Sur la plateforme MT4, MT5. Et encore, sur le RIB, vous avez la possibilité de trader sur un compte MT5 avec zéro spread ou sur un compte MT5 sans swap. Vous pouvez aussi combiner tous les marchés et les forex et les indices synthétiques dans un seul compte MT5. Le dépôt minimum sur le RIB est de $5, plus un système de retrait très rapide avec un service client accessible 24 heures sur 24, 7 sur 7. Vous pouvez profiter de tous ces avantages en vous inscrivant dès maintenant. Je vous laisse tous les liens dans le premier commentaire de cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre le temps, passons voir les fondamentaux qui constituent cette stratégie de trading 100% prêche-action. Ah, c'est bien parti. À quoi consiste cette stratégie de trading? Voilà, le premier point sera de respecter l'order flow actuel. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la théorie des dos. Notre stratégie de trading va uniquement intéresser une seule unité de temps qui est le INR. Je l'ai oublié de le mentionner parmi ce paramètre. Le deuxième point sera d'attendre une apparition du chandelier japonais. Tout ça, nous le verrons juste après. Le troisième point sera d'attendre lorsque le chandelier japonais sera à Paris, quel soit le leader de la zone. Tout ça, vous le saurez tout juste après. Le quatrième point sera d'attendre la couleur du chandelier. La couleur du chandelier japonais sera très importante dans cette stratégie. Et le dernier point, c'est la prise de position, plus le ratio risque-gain, que cette stratégie va vraiment nous réserver. Alors, passons voir le plan de cette stratégie. Voilà. J'ai essayé d'illustrer les différents chandeliers japonais tels que vous les voyez sur mon écran. Alors, à quoi consiste cette stratégie? Nous venons de voir le plan. Maintenant, nous allons mettre en place ce plan-là et nous allons uniquement utiliser une seule unité de temps. Et vous verrez comment cette stratégie est tellement puissante. Supposez nous sommes en H1. J'ai essayé d'illustrer ce schéma ici. Supposez que nous sommes en H1. Le premier point sera de rester dans l'order flow actuel. C'est-à-dire nous sommes en H1. Nous allons respecter l'order flow, c'est-à-dire la tendance. Cette fois-ci, la tendance que nous allons appliquer, c'est conformément à la théorie des dos. C'est-à-dire, pour une tendance haussière, le creux et le pic seront de plus en plus hauts. Et vice-versa pour une tendance baissière. C'est-à-dire, les creux et les pics seront de plus en plus bas. Voilà. J'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Parce que une fois, si l'un des paramètres que je viens d'énumérer ici sur le plan, s'il manque juste un seul paramètre, tout le plan est annulé. L'absence d'un seul paramètre annule directement notre scénario. Alors, soyez très attentifs pour comprendre
comment fonctionne cette stratégie. Nous prenons cet exemple pour l'ordre flow bullish, nous sommes en H1. Le prix évolue en créant de pics et de creux de plus en plus haut. Maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous allons attendre? Je dis que cette stratégie est 100% fresh action. Nous n'avons pas besoin de lire la liquidité, nous n'avons pas besoin de voir le déséquilibre, ni quoi que ce soit. C'est 100% fresh action. Alors, retournons voir ces différentes bougies que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau-là. Nous voyons la première bougie. Vous voyez comment elle est configurée. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des pin bars, des marteaux, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai besoin ici, c'est juste de comprendre et de maîtriser la configuration du chandelier japonais. Un point barre. Voilà. J'espère que vous le voyez très très bien. Nous voyons cette première catégorie qui est ici. Attendez un peu là. Nous voyons cette première catégorie de bougies. Voilà. Nous avons aussi la deuxième catégorie de bougies. J'ai essayé de le séparer pour mieux comprendre cette stratégie. Et vice-versa pour les opportunités vendeuses. Voilà. Écoutez-moi et suivez-moi très très bien. Lorsque le prix évolue en créant de pics et de crêts de plus en plus haut, dans une structure haussière bien sûr, dans l'unité de temps H1. Nous prenons l'exemple ici. Lorsque le prix évolue comme ça, en créant de pics et de crêts de plus en plus haut, et pour valider la tendance haussière, il a fallu que le dernier pli haut se fait casser par le corps de la bougie. J'espère que vous avez toutes ces notions-là. Alors, lorsque le marché retrace au minimum 50% et que nous voyons l'apparition, nous sommes au deuxième point ici, l'apparition du chandelier japonais à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous allons attendre? Une fois l'une de ces bougies-là, écoutez-moi bien et suivez-moi attentivement là. Une fois nous voyons l'apparition de l'une de ces bougies que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau ici. Nous sommes ici. Une fois nous voyons l'une de ces bougies apparaître à ce niveau-là, là nous validons notre scénario d'achat. Nous voyons très très bien cette illustration. Nous voyons la configuration de ces bougies-là. Voilà, lorsque l'une de ces bougies, nous sommes à ce niveau-là. Voilà, nous sommes ici. Lorsque l'une de ces bougies sera apparue à ce niveau ici, en H1 bien sûr, nous allons passer au troisième point. Qu'est dû le troisième point? Que cette bougie soit le leader. Nous voyons le plan. C'est le plan qui nous guide actuellement là. Voilà. Que cette bougie soit le leader de la zone. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Je vais illustrer cette bougie à ce niveau pour mieux comprendre exactement ce que je dis. Voilà. Voici ce que veut dire le leader de la zone. Vous voyez cette bougie qui était apparue ici avant que cette bougie de confirmation n'apparaisse. Vous voyez cette bougie-là. Si du moins cette bougie allait dépasser cette bougie de confirmation juste par la mèche, ça allait directement invalider notre scénario. Donc, il a fallu que cette bougie de confirmation soit le leader de la zone. Voilà ce que veut dire ce troisième point. Donc, même si d'autres bougies apparaissent là, qu'elles soient rouges ou vertes, il a fallu que cette bougie de confirmation qui va apparaître par la suite soit le leader de la zone. Voilà. Qu'elle soit le leader de la zone. Là, nous terminons avec notre troisième point. Nous passons
directement au quatrième point, qui est la couleur du chandelier. Nous allons jeter un coup d'œil là pour bien voir. Voilà, nous sommes ici au quatrième point, la couleur du chandelier. Donc, c'est-à-dire la couleur de la bougie en question. C'est très, très important. Alors, moi, je ne sais pas quelle couleur que vous utilisez sur votre graphique. Tout ce que je sais sur le graphique, les couleurs les plus utilisées sont juste deux. La couleur verte et la couleur rouge. C'est-à-dire la couleur verte reflète la tendance haussière et la couleur rouge reflète la tendance baissière. Alors, je ne sais pas quelle couleur que vous préférez utiliser. Maintenant, lorsque nous allons voir cette bougie qui va apparaître là, cette bougie de confirmation, nous sommes à ce niveau ici. Nous sommes à cette première illustration. Lorsque nous verrons cette bougie de la couleur verte avec la même configuration apparaître dans notre zone d'intérêt, tout en respectant bien sûr l'order flow H1, il faut que cette bougie soit de la couleur verte. Si cette bougie est de la couleur rouge et qu'elle apparaisse comme ça là, elle invalide notre opportunité directement là. Parce que je vous avais dit, si l'un de ces paramètres n'est pas là, notre opportunité est invalide. Voilà. Donc, nous allons prendre en compte la couleur de la bougie est très, très primordiale. Voilà. Alors, nous allons voir les erreurs à éviter. Nous passons à cette deuxième représentation. Nous sommes à ce niveau ici. Pourquoi j'ai illustré ces différentes bougies à ce niveau-là? Nous sommes à ce niveau ici. Vous allez me dire, cette bougie qui est ici, là, la première bougie là, et l'autre ici. Il n'y a pas vraiment de différence. Ça, on appelle le marteau en prêche action, et l'autre ici, ça s'appelle aussi marteau. Mais, si vous remarquez très très bien là, vous verrez une différence. Cette bougie-là et l'autre ici. Ce sont tous des marteaux, mais il y a une différence là. J'espère, je ne sais pas si vous le voyez là. Vous pouvez stopper la vidéo et détecter cette différence-là. La différence qui est ici, c'est juste la mèche. La première bougie là a une mèche au-dessus. Et la suivante bougie là n'a pas de mèche au-dessus. C'est l'unique différence qui est là. Et si, du moins, cette bougie qui n'a pas de mèche au-dessus apparaît à ce niveau-là, ça invalide directement notre scénario. Vous allez me dire, ah, pourquoi? C'est comme ça que ça démontre le résultat du backtest. Donc, il faut juste marcher sur ce plan que j'ai énuméré à ce niveau-là. Si l'un de ces paramètres n'est pas là, ça invalide directement notre opportunité et nous allons patienter pour voir d'autres occasions en fait. Si cette bougie apparaît au lieu de cette bougie-là, ça invalide directement notre scénario. Nous voyons la deuxième bougie là. Cette deuxième bougie à ce niveau-là a un grand corps, mais avec une longue mèche. Cette bougie, si du moins elle apparaît ici, dans notre zone, cette opportunité est valide. Mais si l'autre bougie ici apparaît dans notre zone ici, ça invalide directement notre scénario. Nous voyons la différence. Nous voyons ici, la mèche de cette bougie est plus longue que le corps. Et pour la deuxième bougie ici, nous voyons le corps est plus grand que la mèche. Vous voyez la différence? Si cette bougie avec un grand corps apparaît dans notre zone d'intérêt H1, ça invalide directement notre scénario. Mais si du moins, cette bougie qui a une longue mèche avec un petit corps là, si elle apparaît là, ça valide directement notre scénario. Nous passons à la troisième bougie. Ça s'appelle le doujil. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ce qui est plus important ici, c'est de comprendre et de maîtriser la configuration de chaque bougie que je vous montre dans cette vidéo. Vous voyez ce doujil là. Et
l'autre doji qui est ici. Stoppez la vidéo et détectez la différence. La différence qui est ici entre ces deux bougies, ce premier doji là, vous voyez, la mèche de ce premier doji est très longue par rapport à la suivante bougie ici. Vous voyez là, la mèche de part et d'autre, c'est-à-dire le corps est au milieu, tandis que ce premier doji, la mèche qui est au-dessus est trop petite. Voilà. J'espère que vous avez très bien détecté la différence. Si cette premier doji apparaît dans notre zone d'intérêt H1, ça valide directement notre scénario. Si et seulement si c'est l'autre qui apparaît, ça invalide directement notre scénario. Et vous allez me dire pourquoi. C'est comme ça que le résultat des backtests le démontre. Voilà, nous terminons avec notre premier scénario pour l'achat. Maintenant, nous passons directement au cinquième point, qui est prise de position plus libération risque-gain. Je vais d'abord effacer tout ceci pour mieux voir. Voilà, nous entamons notre dernier point qui est comment prendre maintenant la position et le risque-gain que cette stratégie nous réserve. Et avant d'entamer ce point, je vous invite de me laisser un max de likes pour que YouTube mette en valeur le travail que j'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps vraiment à constituer ce travail que je vous partage gratuitement. Voilà. Comment maintenant nous allons nous positionner après avoir constitué tous les paramètres? Comment maintenant prendre une position? Lorsque cette bougie sera apparue quelque part là, tel que vous le voyez sur l'écran, comment maintenant nous positionner? Nous prenons toujours cet exemple de l'achat. Lorsque cette bougie sera fermée, donc nous allons attendre la clôture d'abord de cette bougie en H1. Et comment nous allons nous positionner à ce niveau? Nous allons venir nous positionner quelque part là. Je vais d'abord modifier la couleur du stylo pour mieux voir. Voilà. Nous allons mettre notre buy limite à ce niveau-là. Donc, vous allez tracer. Donc, vous allez mesurer l'outil Fibonacci en prenant juste cette mèche-là. À partir de là, jusqu'ici. Et nous allons nous placer au 50% du retracement. C'est-à-dire quelque part là. Nous allons mettre notre buy limite à ce niveau-là, au 50% du retracement de toute cette mèche. Et notre stop loss doit être placé au-dessus de la mèche. Voilà. Alors, vous allez aussi prendre en compte le spread de votre broker. C'est pourquoi je vous recommande de Rive propose des comptes MT5 sans spread. Parce que si votre broker propose des spreads énormes, là, vous serez obligé d'élargir vraiment votre stop loss à ce niveau-là. Mais comme chez Derive, il y a des comptes sans spread, vous serez appelé juste de mettre votre stop loss quelque part là. Et vous mettez votre buy limite quelque part là. Et le TP, nous allons risquer juste 1% pour avoir 2. Donc, le risque gain, ça sera de 1 pour 2. On risque 1% pour avoir 2. 1 point bas. Comment manager la stratégie? Nous n'avons pas besoin de déplacer notre stop loss ou soit de faire des clôtures partielles. Soit le TP, soit le SL. Donc, nous allons nous attendre à deux scénarios justes. Soit le TP, soit le SL, un point barre. Une fois que vous êtes activé là, parce que la prochaine bougie va apparaître là pour vous activer, pour ensuite repartir. C'est comme ça que nous allons procéder cette stratégie de trading. Et pour l'opportunité vendeuse, ça sera toujours ainsi. Donc, nous allons prendre en compte cette bougie-là.
cette bougie-là et cette bougie-ci. C'est trois bougies qui respectent notre opportunité. Si ces trois bougies ne sont pas là pour une opportunité vendeuse, alors notre opportunité sera invalidée directement. Nous allons éviter si ces bougies apparaissent dans notre zone. Vous voyez la première bougie là, c'est marteau renversé. Vous voyez la deuxième bougie là avec le grand corps avec petit mèche. Vous voyez ces bougies là avec des mèches longues de part et d'autre. Et la troisième bougie là, c'est vrai, j'allais oublier de vous dire ceci. Je l'ai mentionné même ici là. Cette bougie là, elle est comparable à celle-ci. Vous le voyez très très bien là. Cette bougie est trop petite. Nous n'allons pas prendre ça à compte. Nous allons considérer uniquement le bougie avec des longues mèches comme ça là. Vous voyez là. En H1 bien sûr. Cette bougie là, nous n'allons pas prendre en compte. Et l'autre ici pour une opportunité vendeuse. C'est pourquoi je l'ai mise dans les erreurs à éviter. Donc toutes ces bougies là que vous voyez là, pour l'opportunité d'achat, ne sont pas valides. Et toutes ces bougies qui sont ici pour les opportunités vendeuses ne sont pas aussi valides. Nous allons juste considérer les trois bougies là et les trois bougies ici. Les trois bougies pour l'opportunité de l'achat et les trois bougies pour l'opportunité de la vente. Un point barre. Alors, nous allons passer voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre les dollars américains. Nous sommes dans un graphique H1, qui veut dire chaque bougie équivaut à une heure du temps. Alors, nous allons voir quelques exemples de notre stratégie. Actuellement, là, on va activer l'option replay pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est bien parti. Là, le prix évolue à la hausse et nous allons suivre uniquement la théorie des dos. Qu'est-ce que nous voyons là? Ce dernier pli haut ici s'est fait casser. Ce dernier pli haut ici s'est fait casser par les corps de la bougie. Là, on passe directement à une structure haussière. On va juste rechercher des opportunités d'achat. Ok, on y va. On va voir ce que le prix va nous donner là. On va partir très très lentement pour mieux comprendre cette stratégie. Là, qu'est-ce que nous voyons là? Cette bougie, vu que nous sommes dans une structure haussière, cette bougie était apparue à ce niveau-là. Mais elle est de la couleur rouge. Elle invalide directement notre scénario. Ok, on poursuit. Voilà, qu'est-ce que nous remarquons là? On voit la cassure du dernier plus bas ce niveau. Le prix vient de nous faire les changements au caractère à ce niveau. Nous quittons la structure haussière vers la structure baissière. Donc, actuellement, nous allons rechercher uniquement des opportunités vendeuses. Ok, option replay, on continue. Voilà. Cette bougie, elle vient d'apparaître là. Mais elle est de la couleur verte. Nous n'allons pas la prendre en compte parce que nous avons dit pour une opportunité vendeuse en respectant aussi la couleur. Donc, cette bougie, si du moins elle allait être de la couleur rouge, on allait prendre cette opportunité. Vu que c'est une bougie de la couleur verte, ça invalide directement notre scénario. On continue. Cette fois-ci, on va rechercher lorsque le prix va arriver dans cette zone ici. Dans cette zone, attendez un peu que je vous
la montre dans cette zone ici. Nous allons rechercher notre confirmation de la bougie. OK, on continue. On va voir. Nous allons partir lentement, lentement pour mieux comprendre. Le prix est dans notre zone. Voilà. Nous voyons l'apparition de cette bougie-là. J'espère que vous la voyez très très bien là. Elle apparaît. Elle est de la couleur rouge. Elle est aussi leader dans la zone. Donc, vous voyez, elle vient de casser ça. Donc, aucune bougie ne la dépasse. Donc, c'est elle, leader dans la zone. Nous avons dit, il faut que cette bougie soit leader de la zone. Voilà. Dans ce cas-là, on ne peut pas perdre le temps. Je me place directement. Je stop loss juste au-dessus. Mon TP, je vais targeter juste un ratio de 2. Voilà. Voilà. On va attendre qu'on soit activé là. Voilà. Pour d'autres qui utilisent, il faut vraiment vérifier le spread de vos brokers. Parce que moi, je suis sur Derive. Derive propose des comptes MT5 sans swap et des comptes MT5 zéro spread. Donc, même si je place mon stop loss juste au-dessus de la mèche, je sais que même si le prix arrive jusqu'à là, tant que le prix n'a pas encore cassé cette mèche-là, de cette bougie de la couleur rouge, je suis toujours dans la position. Mais pour d'autres brokers, une fois le prix arrive simplement au niveau de cette mèche-là, vous n'êtes plus dans la position et vous faites un stop loss. Donc, il faut vraiment prendre en compte le spread de vos brokers pour vraiment élargir ou réduire le niveau de vos stop loss. C'était juste une parenthèse. On continue. Maintenant, on a déjà placé nos ordres limites. Maintenant, on va voir ce qui va nous donner le prix. Donc, on continue là. Nous sommes activés. Nous sommes dans le trade actuellement là. Voilà. Le prix nous a TP. Nous terminons avec notre première opportunité là. Là, nous sommes toujours baissiers. Une fois le prix casse le dernier plus haut là, on va passer pour une structure haussière. Mais cette fois-ci, on va attendre que le dernier plus bas se fait casser pour continuer avec des opportunités vendeuses. Maintenant, on va voir ce qui va nous donner le prix. On continue avec notre option replay. OK. On va voir ce que le prix va nous donner là. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Je vais d'abord réduire ça. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons? Le prix vient de casser cette zone. Voilà. Vous voyez là, le prix vient de casser ces derniers plus hauts là par les corps de la bougie. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans une structure baissière, mais nous passons directement pour une structure haussière. Et la zone que nous voyons là, c'est d'ici. C'est la première zone. Parce que c'est cette zone-là qui est responsable de la cassure de ces derniers plus hauts là. Donc, on va rechercher nos confirmations à ce niveau-là. C'est uniquement voir cette bougie-là. Si elle apparaît, on prend directement la position. OK, on va continuer. On active notre option replay. Voilà. Voilà. Cette bougie est apparue là. Je me place directement là. Vous voyez là, elle est le leader de la zone. Aucune bougie ne la dépasse en fait. C'est elle qui patronne la zone. Vous voyez là. Donc, je me place directement là. Voilà. Le stop loss juste en dessous de la mèche. Et je target un ratio risque et gain de 2. Je risque 1% pour avoir 2. Un point barre. Voilà. Là, je suis déjà activé par cette bougie rouge. Voilà.
On va voir la suite. Je suis dans le trade. Voilà, le prix nous a TP. Donc ici, c'est une fois que vous êtes en position, vous ne faites absolument rien. Soit le TP, soit le stop loss. On est toujours haussier là. On va rechercher uniquement les opportunités d'achat. On continue. On active notre option replay. Voilà. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Suivez-moi attentivement à ce niveau. Je vais d'abord effacer tout ceci pour mieux voir. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous avons dit, si ce dernier pli bas se fait casser, on va passer pour une structure baissière. Est-ce que cette cassure qui a été réalisée à ce niveau, est-ce que c'est le vrai short? Non. Parce que nous voyons que le dernier pli bas à ce niveau s'est fait casser uniquement par la mèche. Et nous avons dit pour valider un short ou soit un break off structure, c'est par le corps de la bouche. Là, nous suivons étape par étape la théorie des dos. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo que j'ai faite sur les shorts, comment valider un vrai short, je vous invite à aller voir. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Dans ce cas-là, moi, je vois, le prix vient de réagir dans cette zone par la mèche. Parce que le dernier prix bas ici ne se fait pas casser par le corps de la bougie. Donc, je suis toujours haussier. Dans ce cas-là, je vois cette bougie qui vient d'apparaître là. J'espère que vous la voyez très très bien, cette bougie-là. Elle respecte notre critère. Vous la voyez là. C'est une bougie qui patronne cette zone. Aucune bougie ne la dépasse. Elle est de la couleur verte. Et je me place directement sans perdre le temps. Voilà. Mon stop loss en dessous de la mèche. Je target un ratio risque gain de 2. Un point barre. Voilà. Je risque 1 pour avoir 2. Un point barre. On continue. J'active l'option replay et on y va. Voilà. Nous avons TP. OK. Là, on va attendre. Si ce dernier pli bas à ce niveau s'est fait casser, dans ce cas-là, on va passer pour une structure baissière. Si ce dernier pli bas s'est fait casser. Tant que ce dernier pli bas ne se fait pas casser, on reste haussier. On y va. Voilà. Actuellement, là, on reste haussier. Voilà. On reste haussier là. Qu'est-ce que nous voyons là? Suivez-moi ici. Le prix vient de réagir dans cette zone-là. C'est une zone de l'UPA. Le prix a réagi dans cette zone de l'UPA. Voilà. Mais la première bougie qui a été apparue à ce niveau-là, c'est une bougie rouge et n'est pas aussi dans notre critère. La deuxième bougie, c'est une bougie verte qui respecte notre critère d'entrée. Mais cette fois-ci, cette bougie qui apparaît ici, elle n'est pas leader dans la zone. Parce que la première bougie qui a précédé, vous la voyez là, elle est plus longue que notre bougie que nous cherchons. J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Cette bougie verte que nous recherchons, elle n'est pas leader dans la zone. Mais la bougie leader, c'est celle-ci, la bougie rouge. Mais la bougie qui respecte notre critère, elle n'est pas leader dans la zone. Dans ce cas-là, on avorte les trades tout simplement. On continue, on active notre option replay. Là, on est toujours haussier là.
On va voir ce que le prix va nous donner là. Là, on reste haussier là. On va attendre sur le prix. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Le prix vient de réagir dans cette zone-là. Cette stratégie, vraiment, elle est très, très puissante. Le prix vient de réagir dans cette zone-là. Attendez un peu là. Ah, cet outil me dérange beaucoup, hein. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Le prix vient de réagir dans cette zone-là. Et nous voyons, la première bougie était la bougie rouge, la seconde bougie était la bougie verte, mais ne respecte pas notre critère. Je vais zoomer bien pour mieux voir. Parce que si vous échappez un seul critère de cette stratégie, vous allez vous faire avoir à tout moment. Je vais zoomer pour mieux voir là. Voilà. Vous voyez là, la première bougie, c'est une bougie rouge. La seconde bougie, c'est une bougie verte. Avec une longue mèche au-dessus, avec le grand corps plus une petite mèche en dessous. Donc, elle n'est pas la bougie que nous recherchons dans notre zone. Dans ce cas-là, on attend. Maintenant, la troisième bougie, regardez très très bien. Une longue mèche avec le petit corps et une mèche au-dessus. Donc, ça respecte notre scénario. Dans ce cas-là, on ne perd pas le temps, on se place directement là. Là, vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Je cherche l'outil position longue et je me positionne directement là. Je me positionne à ce niveau-là. Les stop loss juste en dessous de la mèche. Je target un ratio de 2. Voilà. J'active l'option replay. On va voir ce que le prix va me donner. Nous sommes activés. Voilà. Nous sommes dans le trade. Voilà. Le prix est en train de ranger. Voilà. Nous avons TP avant cette nouvelle économique. Si vous remarquez très très bien là. Voilà. Nous avons TP à ce niveau-là. Avant l'annonce économique, le prix nous a déjà TP là. Donc, c'est comme ça que cette stratégie évolue. Si vous mettez tout ceci en application et que vous respectez étape par étape, je vous assure que vous aurez le même résultat. Je vous invite de la backtester au maximum pour avoir plus de data. Ok, on se dit ciao et on se retrouve pour d'autres tutoriels.